Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro consacré au bac. Le bac J-30. Quelle méthode de révision? Quelle organisation pour être prêt le jour de l'examen? Eh bien, c'est le thème de ce JT du bac. Et nos experts du jour aujourd'hui sont Nicolas Cerizola et Sébastien Coaille. Bonjour. Bonjour. Nicolas Cerizola, vous êtes rédacteur en chef du site Baxter.fr. Alors, c'est un site qui est consacré aux bacheliers, aussi bien pour leur orientation, leurs examens ou encore la culture. Nicolas, vous y donnez des conseils pour la préparation au bac? Oui, à proximité de l'épreuve fatidique, on est chaque semaine, chaque lundi, on donne des conseils sur les options du bac, la manière de préparer l'oral, les révisions, des méthodes pour mieux apprendre, mieux gérer son stress pendant l'épreuve. Donc tout un tas d'indications pour réussir à obtenir son diplôme. Alors à J-30, vous ressentez un stress chez les bacheliers qui vont sur le site? Très concrètement, on a des réactions sur le site et puis on a des questions de plus en plus précises concernant les épreuves. On a aussi des retours concernant la manière d'envisager l'épreuve en tant que telle, comment gérer la montre. Comment aussi acquérir une méthode de révision, puisque en fait tout ça est un petit peu le fruit de conseils d'amis, de parents, et c'est vrai qu'à 30 jours, il faut vraiment commencer à s'organiser. Alors Sébastien, vous êtes en première année de droit à Paris 1, vous avez passé l'année dernière votre bac ES. Vous vous étiez préparé comment à cet examen justement? Vous aviez une méthode propre à vous? Ma méthode propre, c'était de relire mes fiches au fur et à mesure de l'année. Que vous avez établi donc dans l'année? Ouais, c'était plus facile et c'est vrai qu'on retient plus facilement ce qu'on a appris tout au long de l'année, au lieu de s'y prendre deux mois à J-60 du bac. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile en faisant des fiches, en refaisant les contrôles aussi. Et c'est vrai qu'on arrive confiant le jour du bac. Vous en pensez quoi de s'y prendre comme ça à l'année? Évidemment, apparemment, c'est une méthode qui est quand même la plus efficace. En fait, il faut vraiment considérer l'épreuve du bac comme étant une épreuve sportive. Donc il faut se préparer à la fois physiquement et mentalement. L'aspect physique, c'est prendre soin du sommeil, c'est faire des exercices, c'est s'alimenter correctement. Et puis, concernant le mental, c'est effectivement considérer que chaque épreuve, parce qu'on n'est pas forcément bon partout dans toutes les matières, chaque épreuve a ses propres difficultés. Donc, s'entraîner effectivement concernant le programme qui a été là aussi vu pendant l'ensemble de l'année, et puis faire en sorte, par rapport à certaines matières, d'envisager ses points forts et ses points faibles. Et alors, par exemple, justement, entre les maths et l'histoire géo Eh bien, l'histoire géo, c'est vrai qu'on est plus volontiers tourné vers une explication de texte, vers de l'argumentation, vers de la rédaction. Donc, il faut s'entraîner effectivement à bien respecter un plan, une méthodologie, et puis essayer comme ça, par des mots-clés, avoir des références historiques ou géographiques. Et les maths, c'est une approche beaucoup plus méthodique. Il faut vraiment appliquer, quitte d'ailleurs à recourir à des cours personnalisés pour apprendre davantage le programme, à maîtriser certaines formules géométriques ou mathématiques. Donc là, c'est vrai qu'il y a chaque matière demande une approche un peu spécifique. Alors, le coaching est devenu assez courant de nos jours via de nombreux sites professionnels qui proposent leurs services. Nous allons voir tout de suite une vidéo que propose votre site Baxter. Vous aviez interviewé Jean-Philippe Riant, le directeur de l'Institut européen de coaching de l'étudiant. Quand on est à un mois du bac, je dirais pas que les dés sont jetés, mais on commence à rentrer dans la dernière ligne droite. Et là, c'est important d'être très au clair en fait avec ce qu'on sait et ce qu'on sait pas. Et puis d'être conscient que de toute façon, on ne va pas pouvoir tout changer. Et donc, c'est de se concentrer sur ce qui véritablement a de l'importance. Quand on est à une semaine du bac, je pense que c'est important de prendre le temps d'être vraiment conscient en fait de ce qu'on sait et de ce qu'on sait pas. Parce que là, pour le coup, il reste plus que quelques dizaines d'heures et encore. Et puis se dire que le bac aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose de discriminant, c'est pas forcément quelque chose de difficile. Sébastien, vous-même, vous avez été tenté par le coaching? Non, pas trop, non. J'ai plutôt suivi mes conseils de mes professeurs qui étaient plutôt contre au voilà, coaching. C'est un débat, le coaching pour ou contre. Vous trouvez que c'est efficace? Disons que c'est très efficace pour des étudiants qui se sentent un petit peu désorganisés à la veille de l'examen. En fait, ce type de coach entrevoit sa collaboration avec l'étudiant comme un professionnel qui fait du management en entreprise. Donc chaque mois, il identifie des objectifs à atteindre et effectivement, travailler par palier permet aussi à l'étudiant d'envisager finalement l'épreuve avec plus de sérénité. Mais c'est ce que propose aussi un prof particulier, par exemple, quand vous travaillez avec vos profs. Je pense que la méthode personnelle est
plus efficace. C'est vrai que se fixer des objectifs par rapport à chaque matière, c'est plus efficace que d'avoir un professeur qui fait tout à votre place en fait. Et, Nicolas, comment les bacheliers peuvent-ils optimiser selon vous leur révision là, à J-30 ? D'abord, je pense que c'est vraiment une question de méthode. Il faut être aussi assez objectif par rapport à ses propres lacunes et éviter de faire des impasses. C'est souvent traduction de catastrophe le jour de l'examen. Donc, essayer effectivement par rapport à chaque matière d'avoir une approche spécifique concernant ses forces et ses faiblesses, faire son propre bilan de compétences à la veille des examens, et puis à partir de là, travailler avec rigueur et méthode en essayant de réfléchir sur le programme. Avec des annales, par avec exemple des aussi annales, en regardant par exemple aussi toutes les épreuves qui ont été effectuées dans les années précédentes, et puis regarder, s'essayer à faire des quiz, à l'oral s'entraîner effectivement avec ses amis, et travailler vraiment dans les conditions réelles de l'examen. Vous êtes d'accord par Ouais, rapport tout à à fait ça d'accord. Ouais. Ouais. Bon, et bien donc il vous reste plus qu'à prendre vos annales, vous organiser, essayer de travailler parfois en groupe avec vos amis et vous interroger. Si j'ai bien compris, ça peut toujours aussi le faire de s'entraîner parce que l'oral reste important et peut-être aussi une étape au final du bac. Hein. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de ce JT du bac. Retrouvez-nous très vite pour un prochain numéro consacré au sujet qui pourrait tomber cette année et à la préparation physique et psychologique. Merci. D'ici là, n'oubliez pas de réviser, bien sûr, et pensez de vous y prendre à l'avance. Comme d'habitude, restez avec nous sur MCE. Bye bye.